Bienvenue à l'émission Crois-tu? Notre invité d'aujourd'hui est un fervent sportif. Il réussissait bien dans tous les sports qu'il pratiquait. Un samedi, suite à une pratique intense de natation, il a descendu dans sa chambre pour se reposer. La Bible de son frère était là. Curieux, il a osé ouvrir ce livre pour la première fois. Oui, il ouvrait ce livre pour la première fois. Saisi par son message, il a fait la rencontre de Jésus. Comment s'est faite cette rencontre? Ah, c'est la question que je vais lui poser à l'instant même. Richard, bienvenue à l'émission Crois-tu? Merci, merci. Alors, avant de répondre à ma question, comment s'est fait cette rencontre avec Jésus, ben, parle-nous un peu de toi. T'es né où, Richard? Moi, je suis né à Drummondville, donc En plein cœur du Québec. oui, en plein cœur du Québec. Et, comme tu disais, c'est très sportif, tout ça. Hmm. Es-tu toujours sportif ou tu l'étais sportif? Oh, ben, oui, je pratique un ping-pong avec ma femme, là. OK. Et donc, même on prend des cours avec un gars qui est bien coté au niveau Oh, ping-pong. Alors, intéressant. comment? Alors, parle-nous de ton enfance, mon cher Richard. Oui, moi, donc, famille de sept, belle famille. Mon père est ferblantier, ma mère est coiffeuse. Moi, n'étais pas vraiment intéressé aux choses spirituelles à ce Hmm. moment-là. Mais ce qui arrivait, c'est qu'on était sept, puis dans la famille, il y avait vraiment une attitude où on s'humiliait l'un l'autre un peu. Tu sais, des jokes, les Québécois, on était habitués à faire toutes sortes de farces. Puis on faisait des farces les uns sur les autres, et ça blessait. Oh, Et moi, j'étais un peu le genre où on attaquait. oh. Et donc, dans le fond, moi, ma façon de m'en sortir, je riais avec eux autres, tu sais. S'ils faisaient une joke sur moi qui était blessante, au lieu de dire, mais ça me dérange, je riais avec eux, de ma façon d'atténuer la douleur. Puis, mais avec ça, j'accumulais beaucoup de colère envers les gens. Les membres de la famille, les proches. Oui, oui, oui. Et c'était difficile. À un moment donné, mon beau-frère, qui était le mari, évidemment, de ma soeur la plus vieille, il a vu ça dans la famille. Quand il est rentré dans la famille, il a vu à quel point j'étais humilié. Fait que, il s'est dit, moi, je vais le prendre en main. Et vraiment, il est devenu comme un grand frère. Et il me montrait les sports, donc natation, tennis. Il était entraîneur de tennis, tout ça. Fait que, et je voyais que je commençais à exceller. Donc, ça m'aidait à me sortir de ce contexte Hmm. qui était quand même pas trop sain. Et donc, c'est un peu l'histoire de la famille, là. Puis à partir de ce moment-là, là, il y a quelque chose qui est arrivé dans la famille. T'es Donc, qu'est-ce qui arrivé est quoi? arrivé? Oui, oui, c'était la question que j'allais te poser. Oui, c'est ça. Qu'est-ce qui est arrivé? C'est que mon père avait commencé à avoir un monsieur qui lisait la Bible. Puis, le curé de la paroisse lui disait non, non, lis pas ça, tu comprendras pas. Tu n'es pas capable de comprendre la Bible. Ça prend des gens qui connaissent la théologie, tout ça. Fait que mon père, il a refermé la Bible. À un moment donné, il y a un juif, mon père était ferblantier, donc il y avait des hommes qui lui vendaient des choses. Lui, c'est un vendeur itinérant. Puis mon père commence à lui dire que il en voulait à son frère, qu'il avait fraudé pour 5 000 $ à l'époque, dans les années 60, ce qui vaut plus de 50 000 $ aujourd'hui. Énorme, là. Fait que là, le juif l'écoute, tout ça. Mais il lui dit, hey, t'es pas chrétien, toi? Chrétien catholique, là, tu sais. Pas chrétien, c'est pas marqué dans notre Père, là. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Hmm. Tu penses pas que ta religion t'enseigne de pardonner à ton frère? Et c'est où ce qui s'est passé à ce moment-là? Mon père s'est dit, hey, si je suis capable de comprendre ce verset-là, là, que le juif lui avait cité, il devrait être capable de comprendre euh, la Bible. Quand il a recommencé à apprendre à lire la Bible, et là, il se posait des questions. Hein? Il découvrait des choses. Hein? Les prêtres étaient mariés. Hmm. Euh, Marie a eu d'autres enfants. Hmm. Là, il en parlait avec ma mère.
Et nous, les trois frères, on était dans une chambre en bas. Puis il y avait le chauffage à air chaud, hein? Oui. Puis tu vas entendre dans les tuyaux. Fait que mon frère, le plus vieux, Michel, il écoutait. Puis là, il nous racontait ça aux deux plus jeunes. Hey, Marie a eu d'autres enfants. Puis bon, c'était comique un peu. Mais mon frère Michel a commencé à lui-même à regarder dans la Bible. Ça lui a piqué sa curiosité. Oui. Et finalement, mon père se convertit au Seigneur. Je vais expliquer tantôt ce que c'est. Puis, mon frère se convertit. Alors là, moi, j'ai commencé à avoir peur. Puis une fois, mon père nous amène à l'église. Puis je regarde ça, puis la première fois, j'allais dans une église évangélique. Et là, je dis, ah, il y a pas de statue ici, c'est bizarre un peu. J'avais aimé ça, là, tu sais, mais le lendemain, ma soeur m'accoste, elle dit, Richard, faut pas que tu ailles là, là. Ils vont t'avoir. Fait que, vas-y pas. Moi, j'avais peut-être 8 ans à l'époque, 8, 9 ans. Fait que, je me mets en dessous du lit le dimanche suivant. Pourquoi mon père vient de me chercher? Il a compris le message non verbal et il m'a laissé tranquille. Et là, mais Dieu continue à travailler dans la famille. Ben, mon cher Richard, c'est là qu'on va prendre une courte pause. Tu sais, C'est de voir que la Bible, ben, vous y allez de découverte en découverte, puis de conversion en conversion chez vous, au point qu'il y a des craintes là, chez toi. oui, Alors, après la pause, la suite de ton témoignage. c'est bon. Vous rappelez-vous du temps où vous étiez dans ce monde totalement perdu, quand Dieu vous cherchait? Vous souvenez-vous de la joie ressentie au moment où vous êtes passé de l'ombre à la lumière, quand votre raison de vivre par l'amour de Dieu est devenue claire? Allons, levons les yeux, montons sur la montagne pour conquérir. À la gloire de Dieu et au salut des âmes perdues, il est temps de célébrer notre foi. Donc, Richard, il y a des conversions chez toi, c'est des gens qui se convertissent à l'Évangile, à la parole de Dieu, puis il y a des craintes chez toi qui s'installent. Oui. Et c'est ça de plus en plus. Hmm. Fait que là, je ne voulais plus qu'il me parle trop de l'Évangile. Mais là, mon beau-frère, celui qui m'aidait, il se convertit lui aussi. Oh, Alors, il me parle. Puis là, ça m'a troublé. Ça commençait à pénétrer, il y a quelque chose. À un moment donné, on était à l'école, mon frère témoignait, mon frère Claude témoignait à un groupe. Là, d'un coup, je dis, hey, il a raison, il a raison. Je pense qu'il a raison dans ce qu'il dit. Puis fait là, que je tu me suis appuies les surpris propos de moi-même. ton frère, là. Oui, Bon. j'étais surpris moi-même. Et finalement, ça, vraiment où Dieu est venu me rencontrer, c'est ça qu'on parlait tantôt. Hmm. J'arrive d'une pratique de natation, j'ai tous ces témoignages-là en la pensée. Puis là, je prends ma Bible, je prends la Bible de mon frère qui est là, puis il n'y a personne, fait que je commence à lire. Je lis dans l'Évangile de Matthieu. Et là, ça me parle. C'est comme si Jésus me parle directement. Vraiment, l'Esprit Saint était en train de parler à mon cœur. Puis là, j'arrive avec, si tu regardes une femme pour la convoiter, tu as déjà commis l'adultère avec elle dans ton cœur. Wow! J'avais 17 ans à l'époque, quand c'est arrivé. Puis là, j'ai dit, ouais, le bon petit gars, là, il en prend un rhume. Je continue à aller, puis si tu dis à ton frère, stupide, tu mérites d'être jeté dans le feu de la géhenne, Richard. Ouf! Et ça rejoint l'ambiance qu'il y avait chez toi, dans ta famille, hein? Oui, exactement. Et là, moi, j'avais eu de la colère envers mon frère, beaucoup de colère. Puis là, ça me convainquait que je n'étais pas le bon gars que je pensais, là. Hmm. Je continue la lecture. Ça a pris 2 heures de temps. J'étais interpellé par la parole de Dieu. Puis j'arrive à la crucifixion. Et là, je vois les Juifs qui sont là au pied de Jésus. Et je me dis à l'intérieur, lâchez-le. Hmm. Vous venez de le condamner sans raison valable, avec des mensonges. Puis là, vous êtes au pied de la croix, puis vous ne lâchez pas. Là, la colère
J'étais vraiment en colère contre ces chefs religieux qui harcelaient Jésus jusqu'à sa mort. Mm. Et là, j'étais vraiment, mais vraiment en colère. Et là, je suis resté silencieux. Puis il y a une question qui m'est venue à l'esprit. Charles, pourquoi Jésus est mort? Mm. Et là, immédiatement, la réponse a surgi de l'enseignement que j'avais reçu. Mais Jésus est mort pour nos péchés. Et là, c'était plus les Juifs qui avaient tué Jésus. C'était mes péchés. C'est moi, à cause de mon péché, que Jésus est mort. Il fallait qu'il meure à ma place pour payer pour moi. Et le moi qui pleurait pratiquement jamais, j'ai fondu en larmes. Je venais de recevoir le salut gratuit de Jésus-Christ. Par sa grâce, il était mort pour moi. Et là, je me suis relevé. Puis j'avais une joie, en même temps que je pleurais, j'avais une joie débordante. Il venait de se passer quelque chose dans mon cœur que je ne comprenais pas encore, qu'on appelle la Bible, on appelle ça la conversion, je l'ai compris après. Je venais de me convertir à Jésus-Christ. Il était devenu mon sauveur personnel. Et là, je me lève et je monte en haut. Ma mère est en train de coiffer. Hein. Il y avait un mur qui séparait, un mur amovible. Là, je regarde maman qui est en train de coiffer les femmes. Je dis, maman, je viens d'accepter le Seigneur. Dans le salon, les femmes sont là. Ma mère a dit, pas un autre. Bon. Et je la comprenais, pauvre maman. Elle ne comprenait pas ce qui se passait. Puis là, je sors dehors et là, j'ouvre la porte. Qu'est-ce que je vois? Un arbre. Il a toujours été là. Mais là, je le voyais. Ah. Je voyais le Créateur à travers l'arbre. Mm. Il y a quelque chose qui venait de changer dans ma vie. J'étais né de nouveau. Mm. Fait que ta vision a changé, ton langage a changé. Là, tu annonces aux gens que tu viens de te convertir toi aussi. Oui, Ça se manifeste dans tous les aspects de ta vie. oui, définitivement. Mm. À partir de ce moment-là, j'ai commencé à lire la Bible. En l'espace de 2 semaines, j'ai lu mon Nouveau Testament. Je dévorais la parole de Dieu. J'étais tellement heureux d'avoir reçu ce cadeau de la vie éternelle. Et là, mes amis en natation, ils étaient là, ils ont vu le changement. Et ce qui est drôle, c'est que à un moment donné, mon frère Michel, le plus vieux de la famille, qui s'était converti, il arrive des études de Montréal. Puis il passe devant la maison en auto. Puis là, moi, il me voit avec ma Bible. Il ne sait pas encore que je suis converti. Il me voit avec ma Bible entre les mains. Tout de suite, il dit, hey, Richard est converti, priez pour moi. Ah. Avec foi. Que Il a vu Dieu. la réponse de l'exaucement à ses prières quand il t'a vu avec Oui, la Bible en main. c'était Ah, mon cher merveilleux. Richard, courte pause. Oui, Alors, on reste sur cette image-là que tu te promènes maintenant avec la Bible en main, que tu professes ta nouvelle foi, hein, que tu as reçu le cadeau gratuit de Dieu, la vie éternelle en Jésus-Christ. Après amen. la pause, j'aimerais que tu nous en parles davantage. Oui. Le voici, ce merveilleux cadeau. Nous vous offrons un livret d'environ 20 pages qui a comme titre Passeport pour le ciel. Très bien illustré. Un enfant le pourrait saisir, comprendre la portée du message. Nous vous l'offrons tout à fait gratuitement, sans aucun déplacement de votre part. Vous pouvez nous appeler, vous pouvez aller sur notre site croixtu.ca, faire des demandes, mais il sera livré à la maison, chez vous. Alors donc, juste en faire la demande, il sera livré gratuitement à la grandeur du Québec, grandeur du Canada, à tous ceux qui voudront le recevoir, qui va vous expliquer comment avoir un passeport pour entrer au ciel, et cela pour l'éternité.
Alors, Richard, Bible en main, tu te promènes et puis tu partages ta foi avec quiconque veut bien l'entendre, et peut-être même avec ceux qui ne veulent pas l'entendre. Ouais. Alors, je commence à. Donc, je m'en vais à ma pratique de natation, ma Bible à la main. Et tu sais, quand on est nageur, ben, on sait que même si on avait un bon club, un très bon coach, puis, mais il y a toujours des gens qui quittent la pratique. Fait que j'ai eu une idée, je dis, je vais prendre ma Bible, je vais la mettre sur le siège, Puis, donc, ceux qui quittent la pratique, ben, ils vont lire dans la Bible. Je m'attendais à ce qu'ils rouvrent le livre, c'était devant Comme eux. tu avais fait toi aussi lors de pratique. Oui, exactement. J'avais jamais pensé à ça, mais exactement. Fait que là, évidemment, ils ont commencé à lire la Bible. Et là, Dieu a commencé une œuvre vraiment extraordinaire dans le club de natation. Dieu agissait, là, convertissait un après l'autre. Ah oui. Des gens que je rencontre encore aujourd'hui, après 50 années et plus. Et des gens qui ont été touchés par le message de l'Évangile. Et à tel point, je me souviens, il y avait un nage au thon, donc on allait chercher des fonds en faisant des longueurs. Et je me souviens très bien que en faisant les longueurs, on arrivait là, on faisait une longueur, l'autre côté de la piscine, on témoignait. Là, quelqu'un faisait l'autre longueur, quelqu'un lui témoignait, et ainsi de suite. On témoignait constamment de Une l'Évangile. longueur de piscine. Ouais. Entre deux longueurs. Et les gens étaient touchés. Je pense à Brigitte Nidrac, que peut-être plusieurs d'entre vous connaissez, qui est aujourd'hui femme de pasteur. Elle a accepté le Seigneur et elle s'est donnée à l'Évangile et plusieurs autres. Alors, la grâce de Dieu était là. Mais évidemment, il y avait de l'opposition. Alors, un des pères qui était sur le comité de parents du club, il a commencé à s'opposer. Je me souviens, il m'a fait venir dans un endroit. Il m'a regardé et il dit, toi, là, si tu continues à prêcher l'Évangile, là, je vais t'amener en prison. Ça m'a vraiment Oui, 17. saisi. Oui. Alors, ça m'a saisi, là, mais mon père a pris position sur le comité de parents. Il m'a dit, on a le droit d'annoncer l'Évangile, la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et parle pas comme ça, mon fils. Et donc, Dieu a mis sa main. Oui. Et aujourd'hui, bien, 50 ans plus tard, Oui. je reviens dernièrement à une fête du Club des requins, il y a quelques semaines de cela. Et j'ai C'est le partagé. club de natation, là, les requins? Oui, oui, oui. OK. On appelle les requins. Puis, euh, j'ai pu partager encore là, 50 ans plus tard, à 7-8 d'entre eux. Euh, J'avais donné un petit livret pour présenter mon témoignage. Il faut qu'ils l'écoutent. Ils savent ce qui s'est passé. Ils m'ont vu changer. Et donc, et un de ceux-là, je me souviens, il m'avait dit, Richard, si ça ne durera pas ton affaire. Et là, j'ai dit oui, ça va durer. Et ça fait 53 ans. Voilà. Donc, ça a T'as duré. bien vu que ça dure, hein? Oui. Et donc, j'invite les gens à Oui. réaliser que la vie passe vite. La vie passe tellement vite. J'ai 70 ans et l'éternité est devant moi. Ça a passé tellement vite. Les gens disent ça quand on vieillit, hein? Ah, que le temps passe vite. Mais c'est vrai. Et Dieu te donne l'occasion de le connaître, d'entrer en relation avec lui. Mais la seule façon, puisqu'on est pécheur, on est tous pécheurs. La Bible est tellement claire là-dessus. Aujourd'hui, on dit non, l'homme est bon, c'est le milieu qui le corrompt. La Bible a dit non. L'homme est mauvais, mais il fait des choses bien des fois. C'est lui qui a corrompu son milieu. Oui, exactement. Et donc, il faut reconnaître justement, mais regardez ce qui se passe autour de nous. Les guerres, les ci, les ça. Ça démontre que la Bible a raison. L'homme est pécheur. Il n'est pas capable d'atteindre le standard de Dieu. Mais Dieu a donné son Fils. Parce que le péché mérite la mort. Rien d'autre. Moi, quand je disais Matthieu, c'est le feu de la géhenne, l'enfer. C'est ça que je méritais. Dieu m'a convaincu que c'était le cas. Et Jésus a pris ta place. Il est mort pour toi. Et il t'offre ce salut gratuit. Il va te donner un sens à la vie. Moi, j'ai un sens à la vie depuis 50 ans. Je sais pourquoi je suis ici. Je sais où je m'en vais.
Et je sais d'où je viens. Ça, c'est précieux, avoir un sens à la vie. Et il y en a qui me le parlent, des non-croyants, disent, hey, j'aimerais ça avoir un sens à la vie comme toi. Bien, tu peux l'avoir aujourd'hui par le pardon de tes péchés et entrer en relation avec le Seigneur Jésus. Et c'est ce que tu fais depuis plus de 50 ans en tant que témoin maintenant de Jésus-Christ. Oui, oui, c'est une joie. Je vais au CHSLD, je témoigne de l'Évangile. Je suis allé ce matin Ah et oui. je les aime, je les écoute Hmm. et euh, leur annonce cette bonne nouvelle. Et Dieu a pris ta vie, il s'en est Oui, servi. amen. Tu lui as Oui, consacré ta vie, puis je sais qu'entre nous, on se connaît assez bien. Tu as été pasteur pendant plusieurs années, hein, oui, oui, à proclamer, annoncer, puis enseigner la parole de Dieu. oui, tout un privilège. Ouais. Imagine une vie consacrée à la parole de Dieu, Oui, à quel bon. connaître la personne de Christ. Oui. Hmm. La joie dans tout ça, la joie et des peines dans tout ça. Moi, ce qui Oui, me fait oui, de la tellement. peine, peut-être toi Beaucoup aussi, c'est le d'épreuves. refus, quand les gens refusent ce message. Oui. Hmm. Mais dans les peines, il y a la consolation qui est toujours là. Ouais. Hmm. Il nous console dans toutes nos afflictions. Il a promis, je serai avec vous tous les jours, Ouais. jusqu'à la fin du monde. Toi, tu as une promesse, hein? Hmm. Présence unique de Dieu à chaque instant. Oui. Richard, on va prendre une courte pause. Après la pause, j'aimerais que tu relances un appel, un défi à nos Oui. téléspectateurs. On aura quelques instants pour le faire. Le samedi 11h30, Crois-tu vous invite à regarder les témoignages vivants et percutants qui nous ramènent à l'essentiel. Nos invités vous dévoileront comment le Seigneur est entré dans leur vie. Richard, quel serait le message que tu voudrais laisser à nos téléspectateurs? Que vraiment, le Seigneur Jésus-Christ, la parole de Dieu, il n'y a rien comme ce livre-là. Ça fait 50 ans que je l'étudie. Il n'y a pas de livre comme celui-là. Hmm. Il continue à parler, il y a une profondeur, il y a une simplicité, un mélange. Et le Seigneur Jésus, il nous appelle. Il dit, venez à moi. Vous tous qui êtes chargés et fatigués, combien de personnes ont des dépressions, l'anxiété par rapport à la Terre? Qu'est-ce qui va arriver à notre Terre? Des questions existentielles. Pourquoi la guerre? Pourquoi? Hein, on a toutes sortes de questions. Ouais, pourquoi tant de violence et de Tant de haine? violence. Et c'est intéressant, j'écoutais une émission sur le progressisme. Hmm. Et on pensait au 18e, 19e siècle que l'homme progresserait, qu'il solutionnerait enfin les problèmes de l'homme. On pensait s'en sortir par la science. Mais le 20e siècle là, nous a appris Hmm. que c'est 2 guerres mondiales, des millions et des millions de personnes tuées. Hmm. Pourtant, on avait le progrès. Ouais. On avait le confort même. 20e siècle. Hmm. Non, Hmm. c'est pas l'homme qui va nous sortir. Où est la solution, Richard? La solution, c'est Jésus-Christ mort à la croix Hmm. pour mes péchés, pour tes péchés. Il a souffert pour toi. Il s'est donné, il a quitté le ciel, la présence même de Dieu, pour venir en tant qu'humain, homme-Dieu, pour l'éternité. Il s'est livré pour toi sur la croix du Calvaire. Il s'est donné. Quel merveilleux sauveur. Et il t'invite à la repentance. Reconnaître que tu as péché. Simplement, le mensonge, Hmm. pensée adultère, vol, nomme-les.
Il y en a beaucoup de péchés. Reconnaître qu'on est pécheur, c'est ça le problème. On n'a pas besoin d'un sauveur si on n'est pas en train de se noyer. Jésus dit, je ne suis pas venu chercher les justes, mais les pécheurs. Si tu te vois pécheur, c'est la spécialité de Jésus, ça. Oui, de Sauver les pécheurs. Ouais. C'est ceux qui l'aiment. Et il t'invite, repens-toi, reconnais que tu as péché, reconnais que Jésus est mort à ta place. Reçois le cadeau. Maintenant, la vie éternelle. Le Seigneur nous fait réaliser que le problème n'est pas autour de nous ou en dehors de nous, mais en nous. C'est notre cœur qui a besoin d'être converti. Oui. Richard, merci beaucoup. Et ceux et celles qui ont fait le pas de foi tel que demandé par les Écritures et par ces serviteurs d'aujourd'hui à l'émission Crois-tu. Ou si vous voulez en savoir davantage, rejoignez-nous. Écrivez-nous à croitu.ca, venez nous visiter sur notre site, composez le numéro de téléphone à l'écran. Les études bibliques le mardi à 19h, Québec, 20h, Nouveau-Brunswick, samedi 9h30, des témoignages en direct sur Zoom, sur la plateforme croitu.ca. Littérature gratuitement aussi, Passeport pour le ciel et bien d'autres. Vous allez pouvoir échanger avec les gens qui seront à l'autre bout de la ligne à croitu.ca. Richard, merci de ta participation. Ça m'a fait plaisir. Et puis merci à nos téléspectateurs d'avoir été à l'écoute de cette autre émission. Crois-tu?